Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le dossier Icardi qui est la priorité du PSG et une info de la Gazzetta dello Sport qui affirme que Leonardo veut faire baisser le prix de l'Argentin à 50 millions d'euros. De son côté, l'Inter Milan n'accepte pas une telle baisse pour le moment. Affaire à suivre. Pour Cavani, rien ne bouge concernant une prolongation à Paris, et c'est l'Inter Milan qui discuterait avec le Matador selon Tuttosport. Le média italien va plus loin en affirmant que Cavani voudrait retourner en Italie et serait prêt à baisser son salaire de moitié pour rejoindre l'Inter d'Antonio Conte. On enchaîne avec Kalidou Koulibaly qui ne viendra pas. En effet, selon le Parisien, même si le défenseur sénégalais a toujours laissé la porte ouverte, et même si les bonnes relations entre Leonardo et le président de Naples auraient joué en la faveur d'un possible transfert, il n'en sera rien. Le PSG ne recrutera pas Koulibaly, notamment en raison de son prix. L'affaire est close. Quelques nouvelles concernant Alex Telles. En effet, le dossier semblait au point mort ces derniers temps, mais toujours selon le Parisien, le dossier pourrait rapidement prendre une tournure plus concrète entre les deux clubs. L'affaire pourrait même se conclure pour environ 20 millions d'euros. Allez, on enchaîne avec le dossier Miralem Pjanic. Le PSG est intéressé, c'est certain. Le club aurait même contacté l'entourage du milieu par visioconférence. Le Barça et Chelsea sont aussi sur le coup. Et si vous avez lu dans la journée que Pjanic a dit non au PSG parce qu'il veut signer au Barça, cette info vient d'Espagne et Mundo Deportivo plus précisément. Autant vous dire qu'il n'y a aucun intérêt à lire ça et encore moins à le croire. D'ailleurs, Mohamed Bouafsi, qui est bien plus crédible et qui mérite d'être relayé, a balayé cette info en affirmant que le Barça a bien une longueur d'avance sur Paris, mais Pjanic n'a pas fait son choix et hésite encore, il n'a pas écarté le PSG. La piste menant à Boubacar Kamara n'a aucun fondement, vous pouvez l'oublier. Pour Lorenzo Pellegrini, j'ai fait une vidéo hier, mais je vous mets quand même l'info. Everton et le PSG sont tous les deux sur le coup et prêts à payer la clause libératoire du joueur en 2 fois, 15 millions d'euros cette année, 15 la saison prochaine. Selon le journal L'Équipe, le PSG étudierait le profil de Baku, milieu de terrain défensif reconverti en latéral droit à Mayence. Sa valeur marchande se situe entre 5 et 8 millions d'euros, mais le directeur sportif de son club a indiqué que le PSG ne l'a jamais contacté. Allez, on va terminer les infos mercato avec des nouvelles de Javier Pastore qui pourrait partir en MLS. En effet, l'Inter Miami est intéressé, mais le milieu de 30 ans serait tombé d'accord avec les Seattle Sounders. Reste à trouver un accord avec l'AS Roma où Pastore est sous contrat jusqu'en 2023. On termine avec quelques infos concernant la reprise, les fins de contrat et le fair play financier. Selon L'Équipe, le staff du PSG aimerait reprendre l'entraînement le 22 juin avec les 2 finales de Coupe nationale en ligne de mire. Toute une batterie de tests virologiques, sérologiques et cardiaques serait prévue. La FIFA a proposé que les contrats qui se terminent en juin soient étendus jusqu'à la fin effective de la saison 2019-2020. Donc Cavani, Silva, Meunier et Kurzawa ne devraient pas avoir de problème pour terminer la saison avec le PSG. Et enfin, RMC a apporté quelques précisions concernant l'assouplissement du fair play financier. Le déficit autorisé sera élargi à 60 millions d'euros sur 24 mois. Les auditions pour d'éventuelles sanctions ne devraient pas avoir lieu en 2020 et les comptes des clubs seront désormais scrutés sur 24 mois. Voilà, c'est tout pour ce petit point sur l'actualité du PSG. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me rejoindre sur mon Instagram que tu trouveras en description. Et comme d'habitude, j'attends vos avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!